Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon corps. Ouais, dit comme ça j'avoue que ça fait pas très envie. Je vais tout simplement vous expliquer ce que je déteste chez moi et ce qui est bizarre. Je vais commencer par les mains. La chose que je déteste le plus sur mes mains, c'est mes index. Ils sont pas droits. Ils sont pas droits du tout. Et surtout, je crois que le pire, c'est qu'on s'en rend compte, c'est plus là, en fait. C'est quand on voit l'ongle, c'est horrible. Ils sont pas droits du tout. Ça part en couille. C'est les seuls, en plus. C'est moche. Mais je trouve ça horrible, parce que quand, par exemple, je dois montrer du doigt quelque chose, j'ai toujours peur qu'on se foute de ma gueule. Mais regardez ça, comme c'est horrible, mon Dieu. Deuxième chose, mes lèvres. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec mes lèvres. Alors, premièrement, mes lèvres sont bizarres. Je n'arrive pas à mettre du rouge à lèvres correctement. Je suis obligée d'overliner pour que ça ressemble un minimum à quelque chose. Et encore là, je sais pas si je me suis bien débrouillée ou pas. Je peux le faire qu'avec certains rouges à lèvres, évidemment. Surtout les rouges à lèvres liquides. Je ne sais pas comment Eyo Coralie arrive à overliner sans voir de traces avec des rouges à lèvres en raisin. Dis-moi, explique-moi, parce que j'y arrive pas, moi. Donc voilà, j'ai les lèvres qui sont pas très droites, surtout la lèvre du haut, en fait. Et ensuite, quand je parle, je sais pas si vous remarquez, mais je pense que maintenant vous allez loucher sur ça, parce que moi, du coup, c'est ce que je fais en général quand je fais des montages vidéo. Quand je parle, en fait, j'ai la bouche des fois qui se tord un petit peu, enfin les lèvres qui se tordent un petit peu. Donc des fois, voilà, enfin non, là j'exagère, évidemment. Mais du coup, c'est vrai que j'ai remarqué que ça reste pas normal, quoi. Et ça m'agace, parce que quand je fais mes montages, du coup, je ne louche que sur mes lèvres. Alors, ça, c'est pas quelque chose de physique que je vais vous dire, c'est quelque chose qu'on m'a dit que je faisais, qui est super désagréable, mais qui, du coup, c'est vrai que je le remarque avec le temps que ça m'apporte des choses assez négatives pour mes dents. Alors, à savoir que j'ai eu toutes mes dents très rapidement. À chaque fois quand j'allais chez le dentiste, il me disait mais attendez, toutes les dents ont poussé, c'est nickel, c'est parfait, c'est cool, c'est bien. Mais le truc, c'est sur certaines dents, en fait, elles sont pas limées, mais presque, elles sont abîmées parce que je grince des dents. No, God! La nuit. No, God, please, no! C'est une horreur, je ne m'en rends pas compte. Mais des fois, je me réveille avec un mal de tête, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, c'est parce que j'ai grincé des dents et ça me donne des migraines. Du coup, forcément, j'ai des dents qui sont assez abîmées et c'est chiant. Et on va continuer dans les dents, justement. Là, au milieu, j'ai un trou. J'ai les dents ici qui sont vachement écartées. Et encore, je trouve qu'avec le temps, j'ai l'impression que ça s'est rapproché. À savoir que je n'ai jamais, mais au grand Dieu jamais, porté d'appareil dentaire. Je ne sais même pas pourquoi mes parents ne m'en ont jamais mis, parce que j'avais des dents catastrophiques avant. Mais du coup, ici, là, j'ai un espace. Pourquoi j'ai un espace? Et parce que j'ai sucé mon pouce très longtemps. Faut pas avoir honte, faut pas avoir honte, faut pas avoir honte. J'ai sucé mon pouce jusqu'à mes 18 ans. C'est bon? Là, j'ai parlé de quelque chose qui me complexe énormément, mais énormément. Et je crois que c'est sur ça que je complexe le plus. Quand je prends du poids. Bon, déjà, je prends du menton. J'ai un double menton, voilà. Si je me mets de profil, ça se voit bien. Quand je baisse un peu la tête... coucou. Mais surtout, je prends du poids au niveau du bas-ventre. Je sais pas si vous y verrez parce que je suis en jogging, mais en gros, je prends du poids uniquement ici. Si, ça se voit un petit peu. Voilà. À savoir que je suis quelqu'un de morphologie déjà très large, cette famille. Mais alors si en plus je prends que de la bouée, je ne peux rien faire. Je ne peux pas mettre de maillot de bain sans essayer un minimum de rentrer le ventre parce que j'ai honte. Je ne peux pas mettre de pantalon taille haute parce qu'on voit que ça. Je peux rien faire. Je peux rien faire et ça m'agace. Et j'ai pas la motivation. J'aimerais vraiment faire du sport, perdre du poids, faire attention à ce que je mange, à ce que je bois. C'est beau, ça rime, c'est magnifique. Mais j'ai pas la motivation. J'ai pas ce déclic, j'y arrive pas. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein. Ça je le sais, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je bois énormément de coca, c'est pas bon, je sais. Regardez, je tourne la vidéo, j'en ai un là. J'ai une addiction au coca, du coup ça n'aide pas forcément physiquement. Si vous regardez les vidéos des débuts de la chaîne YouTube Cosmétique, je veux pas dire que je suis méconnaissable, mais je suis beaucoup plus mince. Déjà même au niveau du visage... Ensuite, quelque chose aussi qui m'agace un petit peu quand je me maquille. Bon là c'est pas le cas aujourd'hui parce que j'ai juste mis du mascara et j'ai rien fait d'autre. Ce qui m'énerve c'est que j'ai les paupières tombantes. Et ça m'a rassurée en fait de regarder des vidéos de youtubeuses beauté. À savoir que j'étais pas la seule à qui ça emmerdait. Et à savoir qu'on pouvait forcément adapter le maquillage en fonction de ses paupières. Ce que je ne savais pas avant. Et grâce à ça du coup je peux me maquiller maintenant, je vais pas dire correctement, mais je peux me maquiller mieux qu'avant. Mais du coup voilà, c'est un peu agaçant, mais bon j'ai trouvé des petites solutions
évolution au fur et à mesure du temps que je regardais toutes ces influenceuses, comment je me maquillais, j'apprenais des nouvelles choses et tout ça. Donc du coup ça m'a beaucoup aidé. Alors on va retourner vers les mains et je vais vous parler de mon pouce droit. Il y a quelque chose que j'arrive à faire avec mon pouce que je n'y arrive pas à faire avec celui-là. À savoir que quand je suçais mon pouce, c'était la main droite tout le temps. Donc en fait, j'arrive à faire ça. C'est bizarre, c'est moche. Oh mon dieu, on dirait des doigts de pied, c'est dégueulasse. Donc voilà, j'arrive à faire ça, mais j'y arrive pas. Vous voyez là, vous avez un creux là. Bah là, j'y arrive pas. En plus, ça fait une main vraiment chelou. C'est horrible de voir ça. Mais voilà, du coup, j'arrive à faire ça. Je sais pas si c'est normal ou pas. Mais j'arrive à le faire avec le pouce droit et pas le pouce gauche. Ensuite, l'avant-dernière chose, je vais vous parler de ma vue. Donc là, je porte des lentilles actuellement, et depuis que je porte les lentilles, ça m'a sauvé la vie. Déjà pour le make-up, mais surtout avec le port du masque. Et oui, je porte des lunettes depuis que je suis toute petite. Et ma vue est descendue à -7 et -7,5 ou l'inverse. Mais enfin, dans tous les cas, c'est ces chiffres-là, donc je suis myope, voilà. Et depuis que j'utilise des lentilles, c'est beaucoup mieux, quoi. Forcément, je les garde pas tous les jours, enfin, si, je les mets tous les jours, mais je les garde pas toute la journée. Même quand je vais travailler, je les enlève l'après-midi pour reposer un peu mes yeux. Mais du coup, ça m'aide beaucoup pour beaucoup de choses. Et j'adore. Donc au final, au début quand j'avais écrit ce petit texte, parce qu'à la base cette vidéo je voulais la tourner pour Cosmétique il y a très longtemps, mais du coup je l'ai pas fait et je la fais ici actuellement. Et quand j'avais écrit cette ligne là comme quoi que je suis myope, et c'était presque un défaut pour moi de me dire tu vois rien en fait. Et entre temps j'ai acheté des lentilles. Je le vis beaucoup mieux en fait maintenant. De me dire je suis myope, c'est pas grave, j'ai des lentilles. On va terminer par quelque chose, les gars. Ma peau. Alors, à savoir que j'ai une peau mixte à grasse. Je sais pas si c'est vraiment de l'acné ou pas. J'ai jamais eu d'acné quand j'étais petite, mais je sais pas. Ça peut arriver, hein. Mais je pense que comme beaucoup de gens, avec le port du masque, aïe aïe aïe, c'est une catastrophe. Ma peau est une catastrophe. Là, par exemple, je passe actuellement, parce qu'on est toujours en confinement. Non, les restaurants ne sont pas réouverts. Donc du coup, je passe une semaine au travail, 2 semaines chez moi. Une semaine au travail, 2 semaines chez moi, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un jour, on puisse réouvrir, ce que j'espère rapidement. Et donc pendant 2 semaines, ma peau elle est nickel, j'ai pas un bouton, c'est magnifique, c'est parfait, je peux même sortir sans maquillage, que ça ne me dérange pas, j'ai juste mes taches de rousseur mais encore c'est pas grave. Mais alors la semaine où je vais travailler, je porte le masque, j'ai des boutons. J'ai une peau tellement fragile, les boutons se forment direct et c'est une horreur. C'est une angoisse, ces boutons, c'est une angoisse. Mais bon, forcément, avec les masques, les produits de beauté, tout ça, on arrive à faire quelque chose d'assez correct, mais ça prend du temps. Donc là, je peux vous dire, là, j'ai fini ma semaine de boulot, je vais en profiter de mes 2 semaines, sans boutons, sans masque, je vous assure, hein. Et dernière chose, je voulais la garder celle-là pour la fin parce que c'est ce qui va prendre entre guillemets le plus de temps à expliquer. J'ai le corps complètement destroy. Alors pas tout le corps. Ça a dû commencer il y a 3 ans, non même plus, un peu plus, je sais pas. 4-5 ans je dirais à peu près. En fait, on a découvert du coup que j'avais ma hanche qui était tordue. Alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est décalée de 3 cm. C'est une horreur à vivre tous les jours. Du coup, vu que la hanche est tordue, la colonne vertébrale a suivi. Bon, c'est pas flagrant, c'est pas non plus super tordu, mais mon docteur, quand il m'a ausculté la toute première fois que je suis allée le voir, et j'ai dit, il y a un problème, j'ai mal tout le temps, je comprends pas. Et il m'a dit, oui, en fait, regarde ta colonne vertébrale. Donc forcément, ça n'aide pas pour mon travail, parce que je travaille dans la restauration, je suis serveuse, je passe la journée debout, je cours, on a un étage, ça n'aide pas forcément. Le truc, c'est qu'en plus de ça, c'est rajouté, il y a quelques années de ça, un accident de voiture. Alors c'était pas un gros accident, ça a juste cogné une autre voiture, c'est tout. Mais le truc, c'est que j'étais conductrice, à savoir que je fais 1m85, donc j'ai des grandes jambes, je conduisais la voiture de mon père, et le truc, c'est que mon genou droit a cogné en dessous du volant. Ça m'a fait un hématome, les gars, gros comme mon poing. C'était une horreur cette soirée-là. J'ai même pas pu dormir de la nuit parce que je ne savais pas comment me poser, ma jambe me faisait extrêmement mal. Mais j'avais rien de cassé, il y avait pas de fracture, il y avait rien, c'était juste un hématome en œuf de je sais plus quoi. Mais du coup, j'ai encore des séquelles actuellement et j'aurai des séquelles à vie. Donc le truc c'est que
le moindre petit impact sur ce genou, j'ai un hématome pendant 2 semaines. Petite anecdote, une fois au travail, on a une petite réserve avec beaucoup de caisses de boissons, de bouteilles forcément, et j'étais avec ma collègue, du coup je rentre dans cette pièce-là pour pouvoir ranger les caisses. Je me retourne direction ma collègue, et d'un coup, je vois ma collègue qui fait les yeux, mais qui sort de la tête. Elle me dit, putain, Amélie! Je me retourne, je regarde derrière moi, la pile de caisse qui commence à tomber, à me tomber dessus. Moi, première chose, je voulais pas de soucis avec le patron, ni quoi que ce soit, je ne voulais pas de perte. J'ai voulu tenir cette fameuse tour de Pise qui tombait. Le truc, c'est qu'au moment en fait où je me suis rapprochée de cette tour, ma collègue m'a pris, m'a grippé et m'a sorti de la pièce parce que je me le prenais clairement sur la gueule. Et quand vous prenez des tonnes et des tonnes de bouteilles, à mon avis, j'aurais eu un petit peu mal. Le problème, c'est que quand elle m'a agrippé et qu'elle m'a sorti, bah j'ai ma jambe droite qui s'est soulevée. Et qui c'est qui a pris un coup? Mon genou. J'ai eu un hématome. Il est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Au début, il était rouge, après il est passé bleu, vert, noir, rose, et après j'ai eu plus rien. Ça a duré 1 mois, cet hématome. J'ai pas pu marcher de la journée. Mon patron a vu ça, il m'a dit, bon bah vous allez au bar et vous ne bougez pas, parce que je ne pouvais pas marcher. Et je remercie ma collègue, parce que je pense que j'aurais été sous des cadavres de bouteilles. Et donc, pour rallier ces deux choses, du fait que j'ai la hanche qui est décalée et mon genou qui est impacté par rapport à tout ça, et le problème c'est que j'ai tout le temps mal au dos et au genou. Parce que je force trop sur la jambe où mon genou me fait mal par rapport à ma hanche. Merci papa, maman, vous m'avez bien foutu. Ils sont pas là. Enfin voilà un petit peu toutes les anecdotes concernant mon corps, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, je veux terminer cette vidéo en disant, c'est bien beau de dire, il faut être bien dans votre corps, vous l'avez pour toute votre vie et tout ça. Mais excuse-moi, mais quand tu vois ça là, ça, et ça, bah non, je suis pas bien dans mon corps, non. Ok, je n'y mets pas du mien, mais je suis pas bien dans mon corps. Alors ça sert à rien de dire, mais tu es jolie comme tu es, à n'importe qui, hein, je dis ça pour moi, mais à n'importe qui, hein. Tu es jolie comme tu es, accepte-toi tel que tu es. Bah tu sais que quand ça fait 10 ans que t'es célibataire, parce que t'as des formes ou quoi que ce soit, tu te poses des questions à un moment donné. Non bref, voilà, enfin, je ne me sens pas à l'aise dans mon corps, je ne suis pas bien du tout dans mon corps. Voilà, c'est comme ça, je n'y pourrai rien, il faudrait juste que je trouve la motivation pour faire un petit peu de sport. Voilà les amis, sur ce je vous laisse, je vous dis à dimanche 16h pour le premier vlog de la semaine, et merci de m'avoir regardé sur nos petits bonheurs, en espérant que vous ayez trouvé le vôtre. Salut!